Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance de Good Morning Market. Nous sommes le mardi 26 mars. Nous avons des indices qui retrouvent enfin quelques couleurs en zone euro, et ce malgré les craintes de récession, malgré les craintes de ralentissement économique. Alors on le sait, le biais reste néanmoins très prudent, le tout dans un contexte de poursuite des discussions sur le Brexit, de négociations qui continuent de se dérouler entre la Chine et les États-Unis. On a aussi des inquiétudes autour des rendements obligataires, parce que les rendements du 3 mois américain restent supérieurs au rendement du 10 ans américain. Notons que le rebond de ce dernier a permis aux indices asiatiques cette nuit de retrouver quelques couleurs, à l'image du Nikkei 225 qui a gagné plus de 2%. Alors, le biais reste prudent une fois de plus sur les indices, mais un peu plus positif que ce qu'on a eu hier et même vendredi. Passons tout de suite au calendrier économique et au marché. Voilà, et à l'analyse des graphiques. Donc vous allez le voir, c'est quand même très intéressant. Donc on a déjà pris connaissance de l'indice GfK de confiance du consommateur allemand au titre du mois, pour le mois d'avril. Donc la confiance du consommateur ressort à peu près en ligne avec les attentes, 10,4 contre 10,8 attendu. L'essentiel des statistiques aux États-Unis aujourd'hui seront américaines. Donc on aura le nombre de permis de construire délivrés au titre du mois de février, les mises en chantier du mois de février. On aura aussi plusieurs discours, dont alors celui de d'Ali, membre du FOMC. On aura par ailleurs une autre statistique qui ne... voilà, donc c'est celle que je recherchais. L'indice de confiance du consommateur américain selon le Conference Board au titre du mois de mars. Et enfin, la séance s'achèvera avec la traditionnelle statistique associée au pétrole, donc de l'American Petroleum Institute, cette association professionnelle qui fait état chaque semaine des stocks hebdomadaires de pétrole pour la semaine terminée cette fois-ci au 22 mars. Attaquons tout de suite avec l'indice DAX 30 qui continue de nous poser des problèmes, et c'est surtout cette moyenne mobile à 50 périodes. Alors j'indiquais hier au travers de ce même Good Morning Market que cette moyenne mobile continuait de cristalliser l'attention des opérateurs, de focaliser les attentes des opérateurs fixés autour des 11 400 points, 11 390, 11 400 points. Il va nous falloir clairement un vrai franchissement de ce niveau pour retrouver de vraies couleurs sur l'indice et repartir de l'avant. Notre sentiment chez XTB sur cette question, sur la récente correction des indices, on estime que dans la mesure où les indices sont pénalisés par des vecteurs temporaires, donc l'indice PMI manufacturier, parce que c'est quand même ça qui a été le déclencheur, qui a été le trigger de la baisse vendredi, on estime chez XTB que justement les indices sont amenés à retrouver des couleurs dans la mesure où ces derniers ont été pénalisés par des vecteurs temporaires et non des vecteurs structurels, bien qu'il y ait des problèmes d'ordre, une fois de plus, structurel qui demeurent depuis le 4e trimestre 2018, parce que les dossiers ne sont toujours pas résolus. Mais bon, on s'en est accommodé pendant tout le premier trimestre quasiment. Et il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Donc, alors évidemment, si on se projette par rapport à la hausse des marchés depuis le début de l'année, ou même depuis le début du mois de décembre, on se dira que la correction à laquelle on a assisté ces 2 derniers jours, c'est passé peanuts. Mais force est de constater que le niveau des 11 390 et cette moyenne mobile à 50 périodes pourrait justement faire office de vrai balancier, c'est-à-dire niveau en dessous duquel ça pourrait sérieusement corriger en direction des 11 000 points, ou niveau au-dessus duquel on pourrait retrouver des couleurs en direction des 11 655 points. Donc toutes les options sont encore sur la table. Donc ce n'est pas parce que nous sommes sous ce niveau pour le moment que c'est dangereux. Mais voilà, il convient quand même de rester assez vigilant sur les niveaux de cotation. Passons maintenant à l'indice CAC 40, donc l'indice CAC 40 qui forcément, à l'image du DAX 30, corrige. Donc là, pour le coup, on s'intéresse à cette moyenne mobile à 21 périodes, donc on a des prix qui évoluent sous cette moyenne mobile à 21 périodes depuis 3 jours, donc depuis vendredi, lundi et aujourd'hui forcément ouverture sous ce niveau de prix. Ce qui est intéressant, c'est que les prix restent soutenus par un support, donc c'est celui des 78,6% des retracements de Fibonacci qui s'affiche à l'écran. Donc c'est le niveau des 5200
5240 points, c'est la fourchette 5240-5250. Ce que nous remarquons ici, c'est que, eh bien, tant que les prix ne se sont pas véritablement affranchis de ce niveau, eh bien, il n'y a pas encore péril dans ladder, parce que, bon, vous le voyez ici, sous ce niveau, eh ben, ça ouvre la porte au niveau des 5093 points. Donc, évidemment, à ce niveau, bon, on est quand même très très loin des cotations actuelles. Donc, on pourrait assister au même titre que sur le DAX 30 à une sérieuse correction, mais il n'y a pas encore péril en la demeure, car les prix se montrent quand même assez résilients. Et le propos que nous avons sur le DAX 30 est parfaitement applicable à applicable au CAC 40. Donc c'est pour cette raison que nous sommes relativement confiants sur cet indice. Passons maintenant au pétrole. Donc, et le contrat WTI qui poursuit sa hausse. Donc bon, nous le disions hier, alors il est vrai qu'on a été pénalisé une fois de plus par les craintes de ralentissement, par la courbe des taux américaine, par les rendements obligataires en Allemagne, donc les rendements du Bund en l'occurrence, qui laissent entrevoir une future récession. Bien que nous n'y sommes pas encore, parce que avant la récession, il y a quand même la croissance nulle, et il n'y a pas encore de croissance nulle, on continue de croître, mais à un rythme moindre que dans le passé. Donc il faut aussi le préciser. Donc sur le pétrole, donc on voit que les prix continuent de progresser. On est soutenu par les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Le RSI, lui, se stabilise sous sa zone de surachat, donc c'est pas un super signal, ça pourrait augurer une correction en direction des 59,25, mais de notre point de vue, le biais à court moyen terme reste très positif et nous continuons d'anticiper un retour sur le niveau des $60 le baril. Parlons maintenant du gold et plutôt terminons avec le métal jaune, donc qui a bel et bien retrouvé le niveau des 1323, nous l'évoquions hier, et là forcément repli technique sous ce niveau. Donc rien de bien surprenant de notre point de vue, donc nous nous attendions à un repli technique, c'est la première fois depuis la fin du mois de février que nous revisitons ce niveau. Donc forcément, repli technique qu'il fallait un petit peu anticiper autour de ce niveau symbolique des 1323 $ l'once. Merci d'avoir suivi ce Good Morning Market. Nous allons nous quitter sur cette note. Nous vous souhaitons une très bonne séance de trading, une excellente journée. N'hésitez pas à partager, liker ou encore commenter cette vidéo. Au revoir.